Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. On ouvre cette édition avec l'annonce surprise faite hier soir par le président de la République François Hollande, la tenue d'un référendum local sur la question de Notre-Dame-des-Landes d'ici le mois d'octobre. C'est sans doute un tournant dans ce dossier d'aéroport qui pâtissait de l'indécision de l'État depuis quelques semaines. Mais de nombreuses questions restent en suspens et l'organisation concrète de cette consultation interroge les élus locaux. On fait le point avec Jean Annex. Il y a un blocage, on le voit bien. Alors, à un moment, il faut prendre une décision et nous savons que les travaux doivent commencer au mois d'octobre. Eh bien, d'ici le mois d'octobre, je demande au gouvernement, avec les élus locaux, qui partagent d'ailleurs cette vision-là, d'organiser un référendum local pour que l'on sache exactement ce que veut la population. Le dossier Notre-Dame-des-Landes va-t-il prendre un tournant décisif? Avec cette annonce, le président de la République entend donner le dernier mot aux citoyens. Un référendum local dont Bruno Retailleau ne veut pas entendre parler. Il refuse d'organiser ce scrutin. On nous invente un référendum qui, pour l'instant, n'a pas de base légale, qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de périmètre, qui, pour l'instant, finalement, n'a pas non plus de calendrier. On n'en a pas besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, le référendum, c'est un moyen pour enterrer le projet. C'est une nouvelle manière, finalement, de ne rien faire, de ne rien décider, alors que le dossier il est bouclé et qu'on n'attend plus que la parole présidentielle. Mon sentiment, c'est que tout cela ressemble à un nouvel enfumage. Quand, pour qui et par qui sera-t-il organisé? Les contours de ce référendum restent à définir, mais au conseil départemental, Philippe Grosvalet pose déjà les conditions de périmètre et de calendrier pour ce scrutin. Ce référendum est une proposition, une solution politique pour avancer, continuer d'avancer. Le périmètre, c'est le département. Le temps, c'est avant l'été. Les concitoyens des autres territoires sont moins concernés par les problèmes qui sont posés. Ce que je dis, c'est ce qui a empêché de créer aujourd'hui cet aéroport, ce sont des problèmes locaux. La date de ce référendum n'est donc toujours pas connue, mais la campagne, notamment pour le oui, a bel et bien commencé. Commerce à présent, le centre-ville nantais est dynamique selon les chiffres communiqués ce jour par la Chambre de commerce et d'industrie. L'activité commerciale est en croissance de 1,9% pour l'année 2015 par rapport à l'année 2014. Seul le secteur des cafés et des restaurants est en recul. Sur l'ouverture des commerces le dimanche avant Noël, on apprend que 90% des enseignes du centre-ville ont ouvert leurs portes au moins un des 2 dimanches. On passe au sport avec le FC Nantes qui reçoit Lorient demain à la Beaujoire. Les Canaries n'ont toujours pas perdu en 2016. Ils enchaînent 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et ils espèrent poursuivre sur cet élan face aux Merlus. On écoute le défenseur Lorixana au micro de Jean Annex. Bien sûr, les résultats donnent une confiance, mais c'est surtout la mentalité de l'équipe qui est importante, qu'on n'a pas envie de perdre, et on essaie de gagner tous les matchs. Après, je l'aurais dit un petit peu aux garçons, ça ne veut pas dire qu'on restera vaincu jusqu'à la fin, mais en tout cas, ça doit être un objectif de continuer au maximum à être exigeant. Plus exigeant maintenant que dans le passé, puisque c'est les choses importantes et les choses plus difficiles commenceront à partir de samedi. Foot encore avec les filles cette fois. L'équipe féminine d'Orvault qui évolue en division d'honneur affronte les joueuses de l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Coupe de France. Le coup d'envoi c'est demain à 15h au stade Gagné à Orvault pour ce match qui s'annonce déjà historique. J-2 avant la Saint-Valentin, que vous offrira votre cher et tendre? Du chocolat peut-être? Eh bien le chocolatier nantais De Beauté propose classiquement des chocolats en forme de cœur, mais il existe également des versions plus coquines avec des représentations du Kama Sutra. Benoît Balti a demandé des explications à la responsable de la boutique de la rue de la Fosse. Alors c'est Monsieur De Beauté en allant au salon de la confiserie qui a découvert ces moules pour pouvoir réaliser le Kama Sutra. Et maintenant ça fait plusieurs années que nous les faisons. Mais nous en vendons de plus en plus car il y a le côté blague, rigolo et puis aussi pour craquer de plaisir pour les amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce que ça donne des idées selon vous? Ah ben bien sûr. Eh bien, bonne soirée à vous tous et bon week-end également. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour un nouveau 18h Info.